Bonjour à tous. Je suis effectivement doctorant au sein du laboratoire Symbiose, sous la direction de Bienvenue Bonguet et Karine Galopel-Morvan. Je vais vous parler aujourd'hui d'activité physique et de les personnes, et plus spécifiquement de la prévention des chutes. Voilà. Quelle efficacité pour le marketing social dans ce domaine? Résultat de travaux qu'on a menés l'an dernier, notamment une revue systématique de la littérature sur la thématique. Tout d'abord, quelques éléments de contexte, hein. Aujourd'hui, la chute constitue plus de 80% des accidents de la vie courante chez les plus de 65 ans. Et c'est également la première cause de décès accidentel dans cette population. En plus d'être la première cause de décès accidentel, ces chutes, elles ont un certain nombre de conséquences, notamment d'un point de vue de l'autonomie, puisqu'elles engendrent un certain nombre de blessures, de fractures, qui vont venir affecter de manière durable ou non l'autonomie des personnes âgées. Et pour prévenir ces chutes, aujourd'hui, les interventions d'activité physique ont été identifiées comme les interventions, les actions les plus efficaces pour prévenir ces chutes et la perte d'autonomie. Alors, ces interventions, notamment centrées sur le travail de l'équilibre, prennent la forme de programmes d'environ 12 semaines. C'est le cas en France, où on va travailler de manière spécifique des aspects de l'équilibre, donner des conseils et permettre aux personnes âgées de remettre le pied à l'étrier, entre guillemets, vers l'activité physique. Malgré le fait qu'on sait que ces programmes d'activité physique sont efficaces, des études, et notamment une étude de 2016, qui avait porté à la base sur 2000 personnes, et sur ces 2000 personnes, en fait, 1000 personnes avaient été identifiées comme à risque de chute. On leur avait proposé de participer à ces programmes de prévention des chutes. Seulement 4%, pardon, des personnes avaient accepté de participer à ces ateliers de prévention. Et à partir de d'autres sources de données, notamment de la caisse de retraite des travailleurs salariés, la CARSAT, on a pu obtenir le chiffre comme quoi seulement 43% des personnes inscrites réalisent l'ensemble du programme, c'est-à-dire l'ensemble des 12 séances. Donc on est face à une problématique où finalement on a une solution qui est l'activité physique avec un travail sur l'équilibre, mais pourtant les personnes à qui on propose, les personnes âgées, refusent de participer, et quand elles viennent participer, on a seulement la moitié des personnes qui participent qui réalisent l'ensemble du programme. C'est intéressant la thématique du marketing social, puisque le marketing social avait prouvé son efficacité dans différents domaines, différents groupes d'âge. On a pu le voir tout au long de cette journée, avec notamment le mois sans tabac, mais également avec d'autres interventions qui vous ont été présentées aujourd'hui. Et pourtant, quand on analyse la littérature, son utilisation, notamment pour inciter les personnes âgées à pratiquer une activité physique régulière, reste limitée. Donc, une revue systématique de la littérature portant sur des interventions en marketing social et visant à augmenter la participation à une activité physique de personnes de plus de 60 ans. Des revues précédentes avaient été menées. L'objectif et la contribution de notre revue, c'était d'actualiser les revues précédentes, mais également de rajouter un autre critère de sélection. En fait, les revues précédentes identifiaient les interventions en marketing social sans pour autant s'intéresser à la qualité de la démarche. Nous, c'est un choix méthodologique qu'on a fait. On a décidé de sélectionner des études qui avaient mobilisé au moins 4 des 7 critères du marketing social. Méthode, voilà, donc on a travaillé sur les interventions identifiées entre janvier 2008 et juillet 2019, des interventions qui visaient à augmenter les niveaux de participation des personnes âgées de 60 ans et plus à un programme d'activité physique. On a travaillé à partir de 5 bases de données scientifiques, et donc je vous ai mis un des codes qu'on a utilisé notamment dans la base de données de PubMed, si vous voulez aller chercher différentes interventions et nos résultats. Au niveau des critères d'exclusion, donc comme je vous le disais, on a sélectionné seulement les études qui avaient au moins 4 marketing social. On a exclu les interventions qui visaient les enfants et les adultes de moins de 60 ans, les interventions qui ne ciblaient pas l'activité physique ou encore les articles publiés dans des langues autres que l'anglais ou le français. Et donc à partir de tout ça, on a identifié un peu plus de 1724 articles, précisément 1733. Et en appliquant nos critères d'exclusion, notamment sur le fait que les interventions devaient être du marketing social ou cibler les personnes de 60 ans et plus, nous n'avions plus que 23 articles.
Sur ces 23 articles, on a donc lu l'intégralité de ces articles et à partir de là, nous n'en avons retenu que 9. Donc sur une période couvrant de 2008 à 2019, soit 11 ans, on a identifié seulement 9 interventions en marketing social ayant pour but l'augmentation du niveau de participation des personnes âgées à une activité physique. Donc maintenant, je vais vous présenter 3 résultats qui sont d'importance. Tout d'abord, nous n'avions que 3 études spécifiques aux personnes âgées de 60 ans et plus. Les autres études ciblaient des publics allant de 18 ans à plus, mais nous n'avions seulement que 3 études sur les 60 ans et plus. Sur les 9 articles sélectionnés, nous en avons 8 qui ont montré un potentiel d'efficacité du marketing social. Donc j'utilise bien le terme potentiel, puisqu'en fait, l'évaluation qui était fournie dans les différentes interventions ne permettait pas d'imputer le bénéfice de l'augmentation des niveaux d'activité physique à l'intervention en marketing social. Donc ces études ont montré un potentiel d'efficacité du marketing social, mais toutefois la véracité de l'information reste encore à confirmer avec des études supplémentaires. Et enfin, un résultat également très important, puisque seulement une étude a utilisé l'ensemble de la démarche du marketing social. La plupart des autres études ont utilisé entre 4 et 5 critères, 5 étapes du marketing social, et donc seulement une étude a utilisé l'ensemble de la démarche. Donc, tous ces résultats nous amènent à certains points de discussion, et notamment la problématique liée à la segmentation. Comme je vous le disais, seulement 3 études ciblaient spécifiquement les 60 ans et plus. Ce matin, Marie-Laure Gavard-Perret nous disait on ne s'adresse pas de la même manière aux jeunes et aux personnes âgées. Et même quand on cible les personnes âgées, à partir de 60 ans, on ne communique pas, on ne cible pas les personnes de 60 ans comme les personnes de 75 ans ou les personnes de 80 ans. En effet, on a des variables qui diffèrent, des spécificités dans ces catégories d'âge qui devront faire qu'on va devoir cibler de manière spécifique chaque catégorie. Et puis, des éléments importants, c'est que aucune des études n'a pris en compte le niveau d'autonomie des personnes âgées. Et en termes d'activité physique, le niveau d'autonomie des personnes âgées, c'est primordial. En fonction du niveau d'autonomie, on va pouvoir proposer des interventions qui vont être totalement différentes. Enfin, la question qu'on se pose, c'est quid du statut socio-économique, puisque nous le savons, le statut socio-économique, et notamment les personnes en situation de précarité économique, s'orientent moins vers l'activité physique, ont des niveaux d'activité physique plus faibles. Et aujourd'hui, il serait intéressant, comme critère de segmentation, de proposer des interventions spécifiques, notamment aux personnes en situation de précarité économique, qui sont celles qui sont le plus éloignées de l'activité physique et donc le plus à même d'avoir un niveau de chute élevé. Une question qu'on se pose également, c'est par quel biais et comment toucher les personnes âgées. Comme on le disait, on ne communique pas de la même manière à un public jeune ou à un public senior. Quel est le meilleur moyen d'atteindre les personnes âgées? Est-ce que c'est la télévision, la presse écrite, Internet? En effet, on a des spécificités par rapport à l'acuité visuelle et auditive des personnes âgées. Et il va falloir travailler en fonction de ces spécificités. On sait également en marketing que quand on communique auprès des personnes âgées, il faut trouver un bon équilibre entre publicité et information. Enfin, les personnes âgées, elles souhaitent se retrouver dans une image qui puisse les représenter. Donc, a priori, le marketing social a un potentiel d'efficacité pour augmenter l'activité physique chez les adultes de 60 ans et plus. Toutefois, comme je vous le disais, on a tout d'abord un faible nombre d'études. On a également une hétérogénéité des résultats et également des évaluations. On a des évaluations qui sont totalement différentes. Certaines vont porter sur l'augmentation de la participation, d'autres sur l'assiduité des personnes âgées, d'autres sur le niveau d'activité physique. Et donc, ces résultats hétérogènes et ces évaluations hétérogènes ne nous ont pas permis de mener une méta-analyse. Enfin, nous n'avions pas d'évaluation du lien entre l'action en marketing social et l'augmentation des niveaux d'activité physique. Donc, des études supplémentaires sont bien sûr nécessaires pour pouvoir étudier si finalement le marketing social a vraiment un potentiel d'efficacité pour augmenter l'activité physique chez les personnes de 60 ans et plus. Je vais vous présenter quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui m'a fait un petit peu écho ce matin, qu'on a pu entendre, et notamment le travail de co-construction avec la cible.
Dans le cadre de mon travail de doctorat, avec mes directeurs de thèse et mes collègues au sein du laboratoire, euh, on a monté toute une intervention, toute une campagne de marketing social. Et pour construire cette campagne, on a travaillé avec des panels de personnes âgées. En tout, 7 panels de 10 personnes âgées, donc 70 personnes âgées au total. Et à partir d'une enquête auprès de la population, nous avions identifié des éléments en termes de communication. Et sur votre gauche, c'est un encart publicitaire que nous avions créé à partir des éléments que nous avions obtenus de la littérature également. Et donc, avec les panels de personnes âgées, on a travaillé sur ces éléments et on leur a proposé ce premier encart que vous trouvez à gauche. Et à droite, vous avez l'encart définitif. Ce qui est intéressant et ce qui nous a marqué dans ce travail de co-construction, c'est notamment ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que les personnes âgées se retrouvent dans l'image qu'on va donner d'elles-mêmes dans ces publicités. Sur la gauche, vous voyez des personnes âgées qui ont le coude au-dessus de l'épaule. Et ça, c'est le premier point qui a, entre guillemets, choqué les personnes âgées dans les panels qu'on a interrogés. Ils nous ont dit, mais attendez, vous essayez de nous vendre quelque chose et vous représentez des personnes âgées qui ne ressemblent pas à des personnes âgées et qui, en plus, lèvent les coudes au-dessus des épaules. Moi, j'en suis pas capable. Du coup, quand je vois cette publicité, je me dis que c'est pas pour moi. Et du coup, je vais pas m'inscrire ou je vais pas aller chercher d'informations. Donc, on a retravaillé notamment sur cet élément. Comme vous pouvez le voir également, le slogan est différent, puisque nous avons travaillé avec les personnes âgées sur le fait de mettre un slogan avec un slogan positif, c'est-à-dire le fait de rester en forme, c'est un slogan positif. Enfin, sur la typographie, donc sur le texte en bas de l'image, comme vous pouvez le voir, d'un fond orange avec une police blanche, on est passé à un fond blanc avec une police orange. Et alors peut-être que ça se voit pas à l'écran, mais le jaune est moins vif, et un peu plus vif, pardon, sur l'encart publicitaire de droite. Donc là, tout à l'heure, quand je vous parlais d'acuité visuelle, notamment avec les personnes âgées, ben ça, c'est des éléments qu'on a pu travailler directement avec les personnes âgées. Et ce travail de co-construction avec la cible de notre intervention, il a été primordial pour optimiser et pour améliorer notre campagne de communication. Pour votre attention. Merci, Luc. Donc, il est 15h07. On va te proposer également une petite question. Comment trouver justement l'équilibre entre publicité et information? Ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, comme tu peux le voir hein, sur cet encart publicitaire, on a somme toute très peu d'informations. Elle se retrouve en bas de l'image. Peut-être que je peux la reprojeter si tu me redonnes le projeté. Merci. Voilà. Donc, les éléments qu'on verra surtout en dessous de l'image, c'est les éléments qui, dans l'enquête de population, étaient essentiels à retrouver pour les personnes âgées. Quand on leur a dit, bah, pour vous, si on devait communiquer et essayer de vous vendre des ateliers de prévention de chute, quels seraient les messages les plus pertinents à mettre en avant? Et donc, ce sont ces messages-là qu'on a identifiés. Et puis également, l'objectif hein, de ces encarts publicitaires, qui sont finalement très peu informatifs, c'est, si je peux dire, c'est appâter, c'est inciter les personnes âgées à aller chercher plus d'informations et les amener à se rapprocher de nous. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir leur divulguer un certain nombre d'informations. Donc là, on a vraiment essayé de trouver un juste milieu entre information, publicité, mais effectivement, c'est pas évident de trouver le juste dosage, mais c'est à travers ce travail de co-construction avec les personnes âgées qu'on va pouvoir y arriver.